start dans la foulée. Ce sera juste après cette course. Hier, on a vécu la victoire de Julia Simon devant les deux Norvégiennes, Marte Olsbo-Reuseland et Thierry Lecoff. À nouveau, toujours des sélections norvégiennes sur ce sprint masculin, avec donc beaucoup de Norvégiens au départ, comme on vient de le voir, comme on le voit encore avec ce dossard numéro 2. Et toujours 5 Français. Il faudra attendre le dossard numéro 64 pour voir le premier d'entre eux. Il s'agit de Simon Détieux. Et oui, il y a beaucoup d'enjeux différents pour tous ces biathlètes qui prennent le départ. Pour ceux qui font partie des équipes nationales d'autres pays qui viennent ici, bien sûr, cet enjeu de se préparer pour la saison. Pour les meilleurs Norvégiens, là aussi de se préparer pour la Coupe du Monde. Et pour tous les autres, les enjeux liés aux sélections pour pouvoir faire partie des groupes qui iront sur les différentes courses internationales. Pour les plus jeunes, se montrer, commencer à attirer l'attention des entraîneurs. C'est vraiment des courses qui sont importantes car finalement dans la saison, c'est l'un des seuls moments où ces jeunes peuvent se confronter au tout meilleur, au cadre des équipes de France A ou des équipes norvégiennes A. Donc c'est très intéressant pour eux de pouvoir se comparer par rapport aux meilleurs de la discipline. On a de la chance dans notre sport finalement de pouvoir à un moment donné faire concourir tout le monde en même temps sur la même course, que ce soit les stars ou les moins connus, les plus jeunes. Tout le monde peut s'affronter et finalement compter un petit peu les différences, les écarts, et pour les plus jeunes voir les marches qu'il faudra gravir pour arriver au plus haut sommet. Vous le voyez à l'image sur ce déroulé de la liste de départ, des Norvégiens mais également d'autres nations que l'on va surveiller, la Lituanie, la République tchèque, la Belgique, les États-Unis sont également présents, ont également fait le déplacement, et donc on va les suivre évidemment tout au long de ce sprint. Je vous rappelle le format, c'est comme en Coupe du Monde, 10 km à parcourir, 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout avant les épreuves à 4 tirs de ce dimanche, les 2 mass start féminines et masculines, épreuve à 2 tirs donc sur ces sprints, et épreuve contre la montre. Vous le savez, chaque biathlète part avec 20 secondes d'intervalle. On a vraiment un match France-Norvège sur cette course. C'est ce qui va nous intéresser le plus. Alors bien sûr, les Tchèques sont là aussi. On a eu chez les filles les Ukrainiennes. Les Ukrainiens ne sont pas au départ de cette course. Donc oui, on va se concentrer essentiellement sur ce France-Norvège qui va de toute façon ressembler un petit peu à ce qu'on a vécu la saison dernière. On verra si ce sera pareil cette saison. L'année dernière, on se rappelle, il y avait quand même 3 nations chez les hommes qui avaient tiré leur épingle du jeu. Les Français, les Norvégiens et les Suédois. Les Suédois sont à Idrefiol face aux Italiens, face aux Suisses. Quelques Belges au départ avec Tom Goffard qui vient de partir à l'instant. Là aussi ce sera intéressant de suivre les athlètes entraînés par Jean-Guillaume Béatrix sur cette épreuve, eux qui participeront à la Coupe du Monde. Mais bien sûr, ce qu'on attend avant tout, c'est de pouvoir comparer un Laigrid, un Quentin Fillon-Maillet par exemple. Et eux-mêmes, ils attendent beaucoup de ces courses internationales à Souchen, auxquelles les Français n'avaient pas participé la saison dernière. Je vous propose d'écouter Simon Détieux il y a quelques jours à ce propos. Je me sens prêt. Après, est-ce que je suis dans le bon tempo? On verra dès ce week-end. De toute façon, c'est le but un petit peu de ces courses-là, c'est de voir où on en est. On a 2 petites semaines après pour réajuster en fonction de ce qui va se passer un peu sur le week-end pour être fin prêt pour l'ouverture, mais à Östersund. Donc on en est là. On l'a pas fait l'an passé. Je pense que ça nous a manqué quelque part. Et de pouvoir revenir ici, moi je le vois ça vraiment pleinement comme une chance de pouvoir se jauger face aux Norvégiens qui sont principalement nos best adversaires. Mais en tout cas, le niveau sera là et puis ça va nous donner un paquet d'infos sur où on en est en tout cas. Un paquet d'infos avant le début de la saison, donc J-13 désormais. Le début de la saison, ce sera le 27 novembre prochain à Östersund. Des informations, il y en a eu hier chez les filles et il y en aura à coup sûr donc dès aujourd'hui avec ce sprint masculin. Oui, c'est sûr qu'il y en aura des informations, notamment sur le niveau de ski. C'est ça qu'on va regarder avant tout, l'état de forme des biathlètes qui sont au départ pour cette équipe de France, avec toujours ces interviews juste avant le départ. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas trop. Celui-ci a l'air de ne pas être trop dérangé. Ulset qui vient
pour jouer sa sélection, tout comme pas mal de Norvégiens, on le disait tout à l'heure. Mais donc on va attendre de voir hein, cette équipe de France face à cette équipe de Norvège. On le sait, c'était le jeu l'année dernière. Allez, si on prend l'ensemble de la saison, peut-être que les Norvégiens étaient légèrement plus rapides que les Français. Et ben on va voir si ça se confirme ici à Souchon. Simon expliquait que ça lui avait manqué, oui, de ne pas participer à ces compétitions. Finalement, cette année, ils peuvent être là. Le Covid est un petit peu plus tranquille actuellement. Ça permet d'avoir des spectateurs au bord de la piste et ça permet à toutes les nations de pouvoir se déplacer en Scandinavie, en Norvège et venir faire des courses références internationales dans une altitude qui correspond à l'altitude qu'on aura ensuite à Östersund. C'est ça surtout qui avait fait la différence l'année dernière pour l'équipe de France. Pour aller chercher la neige en France, on avait été obligé de monter en altitude sur le site de Bessan en Haute-Maurienne. Là cette année ils peuvent venir à Souchon. Donc ça permet de se déplacer à des allures qui sont différentes, de travailler des choses différemment. Et normalement ça devrait leur être bénéfique pour être très en forme sur le début de saison. Havard Bogotveit à l'image avec son dossard numéro 10. On l'a vu briller la saison dernière sur le classement de l'IBU Cup, le circuit inférieur à la grande Coupe du Monde. Il a terminé 5e du classement général. Un jeune homme à surveiller donc avec son dossard numéro 10. Oui, Bogotveit, c'est lui qui passe en tête assez logiquement sur ce premier intermédiaire. On est sur une piste de 3 km 300 qui est quand même difficile hein, à Souchon. C'est vrai que je l'avais dit pour les filles que les pistes ici à Souchon étaient quand même assez exigeante, assez compliquée, beaucoup de montées, beaucoup d'alternance d'allure. Il faut être capable de monter haut cardiaquement, mais en même temps de garder de la force pour pouvoir relancer en haut sur les plats. Donc vraiment un parcours difficile et des vraies courses de référence avec ce parcours. Alors que là on a un athlète handisport qui participe à cette compétition chez les valides. Chaque année il vient se confronter à eux et il nous montre de belles choses. Lui aussi prépare ses Jeux Olympiques. Ce sera les Paralympiques, très exactement, pour lui qui vient de prendre le départ. Première arrivée sur le pas de tir, le dossard numéro 1, Vetle Poulsen, pour un tir couché. Oui, alors c'est des noms qu'on commence à voir dans les catégories juniors. Pour ceux qui suivent avec nous les championnats du monde junior, les championnats du monde jeune ou les championnats d'Europe, on les voit parfois ces jeunes athlètes qui n'ont pas encore réussi à faire vraiment leur trou dans l'équipe A de Norvège, mais qui montrent quand même de belles choses et qui seront certainement l'avenir, la relève des frères Beu et comparses. Sur le sprint féminin, 78 partantes et seulement, entre guillemets, 17 10 sur 10. Quel va être le score des garçons aujourd'hui? Pour l'instant, ça ne fera pas mieux que 9 sur 10 donc pour ce dossard numéro 1 qui a dû aller sur la note pénalité. Toujours comme chez les filles, on aura forcément quelques biathlètes qui vont réussir un bon score, mais on aura aussi de la perte, des erreurs. C'est logique à ce moment-là de la saison. On est justement sur ce moment où on réassemble tout ce qu'on a travaillé pendant la période estivale et où il faut tout assembler. Donc on a toujours cette petite marge d'erreur qui vient se mettre au milieu avec des petites erreurs d'installation. On perd un peu de temps à droite à gauche, quelques balles qui s'échappent sans vraiment qu'on l'ait décidé. Et ça fait des scores qui sont le plus souvent autour des 8, des 9 sur 10 et un peu moins de 10 sur 10 que ce qu'on pourrait voir vraiment sur la Coupe du Monde. Et les Tchèques qui arrivent
eux aussi sur le pas de tir. Donc pour l'instant c'est Paulsen qui ressort en tête avec un tout petit peu d'avance sur l'un de ses compatriotes norvégiens. Alors on va attendre un petit peu pour voir vraiment les principaux noms de cette start list. Les Français seront bien tous là. Chez les Norvégiens, on va quand même être obligé d'indiquer l'absence de Johannes Bø qui se sentait pas très bien sur cette dernière semaine et qui a préféré faire l'impasse. On est sur une saison olympique. Les biathlètes le savent, ça va être long. Les Jeux Olympiques arrivent au mois de février, donc on aura déjà fait 2 gros mois de compétition. Il faut vraiment faire attention à tous les petits détails. Et Johannes a décidé de ne prendre aucun risque, donc on ne pourra pas se confronter à lui sur cette course. Par contre, bien sûr, on va attendre de voir ce qui se passe face à Leigrid, face à son frère et par rapport à tous les autres Norvégiens de cette équipe A, de cette équipe Coupe du Monde. Donc il va y avoir un beau spectacle et de vraies références malgré tout pour les Français. Dossard numéro 96, tout dernier dossard pour Sturla Leigrid, le grand frère de Johannes. Tarjei Bø, lui, partira avec le dossard 94. Pour voir le tout premier français, c'est le dossard 64, celui de Simon Détieux, qui s'élancera 40 secondes environ, pas environ d'ailleurs, 40 secondes tout pile, devant Johannes Dahle. La une, lui aussi, des révélations de la saison dernière, autour du dossard 60, donc pour voir la course s'animer. Bon début de course pour Bogetweit qui va repartir avec un 5 sur 5, qui va prendre le temps intermédiaire de la première position. Derrière, ça ski vite pour Overby sur le premier intermédiaire. Il a le dossard 14, donc il arrivera dans un peu moins d'une minute sur ce pas de tir. Mais ouais, il y a du beau ski là pour l'instant pour Bogetweit. Ça va être quand même des références intéressantes. Alors, normalement, ils sont pas censés jouer le podium ou le top 5, mais on sait jamais. Avec un 10 sur 10, ça peut quand même faire de très jolies courses. Et on va certainement en découvrir un ou deux noms qu'on connaît moins. Alors qu'on voit en même temps une image de Thierry Lecoff et de Synnøve Søllemdal. Synnøve Søllemdal qui était biathlète en équipe A de Norvège pour les féminines pendant des années et qui désormais travaille pour la NRK qu'on voit apparaître à l'image de temps en temps sur ses courses. Ici, elle fait partie du dispositif de la chaîne norvégienne sur ce site de Souchen. On vous le rappelle, on récupère les images de cette chaîne norvégienne, la NRK. Mais ne vous inquiétez pas, on verra bien tous les biathlètes qui vont performer sur cette course. Et donc on espère naturellement voir les Français dans quelques instants. Les Français qui sont en fin de cette start list. Et l'un d'entre eux, Quentin Fillon-Maillet, lui aussi, je vous propose de l'écouter. Il parle justement de cette rivalité à ce moment-là. De la saison, plutôt d'avant-saison. Si j'espère gagner en Coupe du Monde et même aux Jeux Olympiques, ça passera aussi par une victoire là. On est très proche de la saison et j'ai pas envie d'être à seulement 80% de mon beau potentiel. Donc il y aura encore quelques intensités, quelques réglages à faire sur le tir pour être vraiment prêt au départ de la saison et des ajustements faits suite des courses de ce week-end. Mais dans tous les cas, j'ai envie de produire une belle performance dès maintenant et ajuster encore un petit peu pour être encore meilleur pour la Coupe du Monde. C'est la bonne stratégie, ça, Alexis, de se donner à fond tout de suite, dès aujourd'hui. Ah bah oui, on est obligé de rentrer dans la saison. On va avoir une saison qui va se faire en 4 temps bien distincts. Ce mois de décembre qui va être important pour tous les biathlètes pour bien rentrer dans cette saison olympique. Alors qu'on a Jespersen qui va commettre plusieurs erreurs, qui va repartir. Il me semble que c'est un fondeur là qui est venu sur cette course. C'est pour ça qu'on s'est pas mal attardé sur lui. Et donc je reviens avec Quentin. Oui, une saison donc, qui va commencer au mois de décembre où on doit rentrer dans une saison olympique de manière assez intense pour tout de suite montrer qu'on est là, qu'on est prêt à en découdre. Derrière, on va avoir un mois de janvier qui va servir soit pour les biathlètes qui veulent jouer le classement général de moments assez important pour pouvoir engranger des points, ou soit sinon pour ceux qui ne jouent pas le classement général de préparation finale avant les Jeux Olympiques qui arriveront en février. Derrière, tout va s'arrêter. En mois de février, on a les Jeux Olympiques, le point d'orgue de cette saison. Et puis au mois de mars, on comptera les points de tous ceux qui sortent bien de ces 3 premiers mois et ceux qui restent pour aller jouer le classement général, pour aller jouer le Globe de Cristal. Donc une saison qui est très intéressante, qui va être très variée, qui va nous permettre de tirer à chaque période des enseignements différents et ça va être ultra chouette à suivre. Donc oui, Quentin, je trouve ça tout à fait logique, en tout cas par rapport aux objectifs qu'il a. Il dit qu'il veut jouer des choses sur les Jeux Olympiques, qu'il veut jouer le classement général également. Donc il faut d'entrée qu'il soit au rendez-vous s'il veut que ça puisse marcher.
Dossard 82 pour Quentin Fillon-Maillet qui sera le 3e tricolore à prendre le départ de ce sprint de pré-saison ici à Souchen. Lui aussi, on va le surveiller, le Norvégien Vetle Christiansen avec le dossard 76. Il partira à 2 dossards d'écart avec Antonin Guigona. Oui, Christiansen, ça va être intéressant. Alors c'est sûr que je parlais de plusieurs phases dans cette saison, mais il va y avoir aussi la phase des sélections, parce que là on est donc sur la sélection norvégienne pour les groupes nationaux au début de l'hiver, c'est une chose. Mais par contre après il va y avoir des sélections à l'intérieur de ces différents groupes, notamment sur les groupes Coupe du Monde, où on sait que normalement aux Jeux Olympiques il y aura sur la plupart des courses seulement 4 athlètes par nation au départ, et donc il va falloir sur 6 athlètes bien sûr qu'il y en ait 2 qui soient sortis de ces groupes, donc il y a des sélections internes. Et Christiansen, on le sait, hein, il n'a pas forcément sa place assurée sur toutes les courses aux Jeux Olympiques. Il va falloir qu'il joue avec ça et qu'il montre de belles choses sur le mois de décembre et sur le mois de janvier, s'il veut faire partie des 4 Norvégiens qui seront alignés au moment des Jeux Olympiques. Et puisque vous parlez de sélection, Alexis, un mot également sur le choix de l'équipe de France d'aligner dès Östersund, dès le 27 novembre prochain, l'ouverture de la saison, seulement, entre guillemets, 5 biathlètes français. 5 biathlètes français seront au départ, les 5 qu'on va voir aujourd'hui: Simon Détu, Antonin Guigona, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et Fabien Claude. Pourtant, la France dispose d'un 6e quota, mais il se mérite. Oui, il se mérite. Alors, déjà, il faut être capable de faire de bonnes sélections pour pouvoir décider qui c'est qui monterait en 6e. Et puis Östersund se fait sur 2 week-ends différents. On a un premier week-end qui est plutôt là pour faire office d'ouverture de la saison, qui est important, mais qui lance surtout les choses. Et puis on a la semaine d'après où là on va avoir une 2e semaine à Östersund avec un peu plus de courses. Il faut voir si à ce moment-là, sur la 2e semaine, on a éventuellement quelqu'un qui monte ou pas, si les sélections sont terminées. En fait, l'équipe de France veut vraiment se servir de la première Coupe d'Europe pour pouvoir affiner la sélection du 6e homme qui montera ensuite sur la Coupe du Monde. Je trouve ça assez logique. Il faut que les jeunes puissent à un moment donné se retrouver entre eux pour vraiment batailler entre eux, qu'il y en ait un qui sorte du lot et que celui qui sort du lot soit récompensé avec une place en Coupe du Monde. Donc on suivra ça, mais pour l'instant, les annonces qui ont été faites, qu'il y ait 5 personnes sur le premier week-end d'Östersund, je trouve ça tout à fait logique et cohérent par rapport à la construction de l'équipe de France actuelle. Le retour du premier dossard pour le 2e tir de cette course. C'est un tir debout et il peut prétendre, Vetle Poulsen, à un 9 sur 10. Une balle perdue assez loin en haut, là, celle qu'il a ratée. Ça fait quand même un 8 sur 10. Allez, faut pas se décourager. Repartir tout de suite. On voit des fois ces biathlètes qui accusent le coup après le tir debout quand ils sont pas tout à fait contents de leurs résultats. Mais c'est là où les grands champions arrivent à faire la différence. Ils se remobilisent tout de suite. Donc là, on voit des têtes qu'on connaît pas encore beaucoup, qui sont des athlètes très jeunes, mais dont on risque d'entendre parler pas mal. Philippe Fjeld-Andersen, il nous a impressionné l'année dernière sur des courses catégorie junior, championnat d'Europe, enfin voilà, tout l'échelon inférieur. Donc cette année, c'est le genre d'athlète qui peut se révéler. On sait qu'il est rapide en ski, on suivra ses résultats avec attention. Il a remporté, Philippe Andersen, le classement général de l'IBU Cup. À ne pas confondre, Alexis, je sens qu'on va beaucoup les voir tous les deux, avec son grand frère Alexander Andersen, qui a 24 ans. Philippe, lui, il en a 22. Ils sont tous les deux très jeunes et ils sont tous les deux pleins de potentiel. Ils peuvent potentiellement tous les deux faire partie de l'équipe de Norvège très vite. Donc oui, on sait que Philippe est très fort, mais il peut être surpris parfois par son frère. Et je vous le rappelle, l'athlète qu'on voit actuellement, le biathlète qu'on voit actuellement, c'est un biathlète handisport qui lui aussi est très performant sur les Jeux paralympiques et sur le circuit paralympique. Donc c'est pour ça qu'on le voit skier comme ça différemment des autres. Mais ça n'empêche que c'est un athlète qui a vraiment un très très haut niveau. Et c'est beau de voir justement comme ça des biathlètes ou des athlètes du monde anti-sport venir concourir contre les valides. On le voit depuis des années sur ces courses à Souchen, Ulset. Et regardez. Sur le tir, il s'en sort très très bien avec un beau 5 sur 5. Je trouve ça chouette également que la NRK le mette bien à l'honneur. Après, c'est quelqu'un qui est très connu en Norvège pour ceux qui suivent les deux circuits, le circuit valide et le circuit paralympique.
Il était sorti en tête après le premier tir. Havard, Bogotveit. Cette fois, il va devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité. Un tour, donc un 9 sur 10 pour Bogotveit, le dossard numéro 10. Le dossard 66, Johannes Dalle est en train de se préparer. On va entrer dans le groupe rouge de cette liste de départ. Il y a quand même une belle Dream Team hein. En Norvège, on a vu Christiansen, on voit Johannes Dalle, on sait bien sûr que les frères Bø seront là aussi cet hiver, même si Johannes n'est pas là aujourd'hui, son frère sera bien là. Et puis les jeunes, la relève qui pousse, les frères Andersen juste derrière. Beaucoup de choses intéressantes à voir dans cette course. Pour ceux qui aiment suivre le biathlon, essayer de pressentir, de découvrir les nouveaux talents. Alors il s'est passé un truc là pour... il me semble que c'est Emilien donc, qui va partir dans quelques instants. Je vais aller rechercher cette artiste. J'ai vu une combinaison... Ah non, c'est Simon. C'est Simon Détieux. Il s'était placé trop tôt je crois dans le portillon de départ. Il a dû laisser sa place. Voilà. Et là maintenant il va pouvoir venir. On l'a vu au loin faire demi-tour. Je me demandais ce qui se passait. Mais c'est bon, il va pouvoir prendre son départ correctement. Alors que le 57, il me semble, avait loupé son départ. Donc il est parti avec un décalage. Allez, c'est parti pour Simon. Cette fois c'est bon, le premier français sur cette liste de départ du sprint à Souchen, sprint de pré-saison. Simon Détieux, on l'avait quitté sur une victoire, la toute dernière course de la saison dernière, c'était une mass start et c'est Simon Détieux qui l'avait remporté. Est-ce qu'il va précommencer cette saison à nouveau par une victoire? C'est tout ce qu'on lui souhaite à Simon Détieux qui lui s'est dit carrément prêt au micro de Lionel Laurent il y a quelques jours. Alors Overby arrive pour son deuxième tir pour l'instant. À la sortie du tir couché, Overby il est 4e. Et à l'issue du tir debout, actuellement c'est Bogotveit qui est en tête devant Paulsen. Mais ça pourrait peut-être faire les affaires d'Overby. Non, finalement même avec un beau 5 sur 5 qui ressortira quand même derrière, il va normalement ressortir deuxième entre Bogotveit et Paulsen. Pour aller chercher lui aussi le 10 sur 10. Pour l'instant, ils sont 3 à y être parvenus déjà de bons scores derrière la carabine aujourd'hui sur ce sprint. Peter Björn. Le plein c'est fait, mais il accuse du retard sur les skis. Vous le voyez, hein, il va sortir avec plus de 40 secondes de retard sur la tête. Alors que là, c'est Sindre Petersen que l'on voit avec son dossard numéro 18. Sindre Petersen que l'on connaît, qu'on a déjà vu sur le circuit Coupe du Monde. Oui, là aussi, il va falloir s'en méfier. On voit de belles choses hein, quand même sur ce pas de tir là. Il y a déjà eu plusieurs 10 sur 10. On voit qu'il y a pas mal de 9 également. Il va y avoir une course de haut niveau. Si les meilleurs veulent être devant, il va falloir qu'ils soient là eux aussi avec ce genre de score. Malheureusement, Petersen va devoir aller tourner. Allez, Tarjei qui monte sur le podium, mais seulement pour l'instant sur le podium des transpondeurs. Vous voyez ces petites cellules là qu'on vient scratcher autour des tibias des biathlètes. C'est ça qui nous permet d'avoir toutes les données, tous les temps intermédiaires, les temps de passage qu'on vous annonce en permanence et qu'on utilise pour étoffer notre commentaire. Ah, souvent on se dit allez, on est monté sur le podium au moins une fois quand on monte mettre ses transpondeurs, mais il va falloir tenir et faire une belle course pour être dessus. Encore pas mal de noms imprononçables et qu'on découvre parfois pour certains en même temps que vous là avec ces images. Truls Fjellheim Jord, pas mal, qui va peut-être prendre la tête de cette course. Alors il lui faut un petit peu plus de 15-20 secondes normalement pour aller jusqu'à la cellule. Là vous le voyez, il est déjà pile dans le même temps que Bogotveit, donc il devrait se placer deuxième à la sortie de ce deuxième tir, juste devant Overby. Et Emilien Jacquelin, le double champion du monde de la poursuite, va livrer quelques impressions au micro de la NRK. On est en forme. On va bien voir ce qui va se passer. On va pouvoir se confronter aux jeunes Norvégiens et puis aussi aux plus vieux. Je pense que ça va être génial. Ça y est, on la ressent, cette pression, ce stress d'avant la compétition.
Émilien Jacquelin au micro de la télé norvégienne. Émilien Jacquelin, vous l'avez vu, son dossard, le dossard numéro 84, alors que Vetle Christiansen, lui, est dans le portillon de départ. Et à n'en pas douter, ils doivent la ressentir, cette pression, ce match France-Norvège, qui est plus que jamais ouvert. Oui, annoncé, ouvert. Simon Détieux vient de passer au premier intermédiaire des 2,1 km avec 1,7 secondes de retard sur Overby. Il est donc dans le même tempo que ce jeune Norvégien qu'on connaît moins bien. On attend justement de voir passer Christiansen sur cet intermédiaire une fois qu'il aura fait ses 2 premiers kilomètres pour voir ce que ça donne pour Simon. Là, on va rester encore un petit moment avec tous ces jeunes qu'on connaît moins qui arrivent sur leur tir debout. Puis après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les têtes d'affiche là qui commencent à s'élancer tour à tour. Alors, Ferm Steinevik, on l'a déjà vu lui aussi sur les championnats d'Europe ou les championnats du monde junior. Il y a un potentiel sur les skis. On a beaucoup quand même de biathlètes très talentueux, très rapides sur les skis en Norvège. Après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est d'être capable de mettre les balles dans la cible au moment où il y a de l'enjeu, au moment où ça compte. Et c'est le cas pour eux là sur ces sélections. On a vu qu'il avait une petite technique très sympa pour récupérer ses bâtons. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'apercevoir ça, mais il a fait un petit jeté vers le haut avec son ski. Alors que lui, on l'attend quand même sur cette saison, voir ce qu'il va nous faire. Sturla Leigred qui nous a épaté, bluffé la saison dernière. Et c'est là que ça va être difficile pour lui. Surprendre son monde, ça arrive parfois. Par contre, va-t-il être capable de confirmer, de faire une si belle saison que ce qu'il a fait l'année dernière? Ça, on va y être très attentif. Et on a hâte également de le voir avec du public. Alors c'était déjà notre interrogation avant le Martin Fourcade Nordic Festival. Il y avait du monde en tribune. Il y aura également le retour du public en tribune cette saison. Alors à chaque fois, c'est à la condition du pays d'accueil. Mais on peut déjà vous dire qu'il y aura du monde au Grand Bornand, par exemple, évidemment, sur présentation du pass sanitaire. Il y aura également du monde dès l'ouverture de la saison à Östersund dans les tribunes. Mais il nous a montré déjà sur la Leigrid qu'au Martin Fourcade Nordic Festival, il n'y avait pas de souci pour s'accommoder des cris du public. Il a remporté cette 2e édition du festival de Martin Fourcade. Ah oui, c'était chouette. Vous étiez nombreux à être venus remplir cette tribune. Quentin Fillon-Maillet qui s'élance. Mais oui, c'est la grande nouveauté pour Leigrid, effectivement. Il a réussi à faire de très belles choses sans public. Sera-t-il capable de faire la même chose avec du public? Oui, vous l'avez dit à Annecy, il a réussi. Le Grand Bornand, environ... je crois 70 000 places à peu près vendues. Tout est complet pour la Coupe du Monde. Ça va être une belle fête au mois de décembre. On a hâte d'y être. On sera tous ensemble sur place pour ces belles courses. Alors que Bogutveit en termine. Il prend logiquement la tête avec pas mal d'avance sur Paulsen. Alors Christiansen normalement devrait arriver dans quelques minutes sur l'intermédiaire des 2,1 km. Pour l'instant, vraiment si on cherche les têtes d'affiche, on a donc Simon Détieux qui est déjà en course. C'est on va dire le premier vraiment des noms qu'on attend. Derrière il y a Christiansen, on vient de voir partir quelques noms. Alexander Andersen justement dont on parlait tout à l'heure quand on a parlé de son petit frère Philippe. Alors je pense que le petit frère Philippe est beaucoup plus... talentueux au niveau du ski, de la vitesse de déplacement. Après Andersen, lui, il est déjà quand même assez complet. C'est le genre de biathlète qui pourrait aujourd'hui faire un podium. Allez, Simon, il est là justement sur ce pas de tir. On le voit un tout petit peu devant à droite avec les fanions qui virevoltent légèrement. Mais pas grand chose, normalement ça devrait pouvoir être largement tirable pour Simon. Excellent début pour Simon Détieux qui s'est bien appliqué, qui réussit le plein. Et un petit signe d'acquiescement de la part de Jean-Paul Giacchino derrière sa jumelle. Très beau tir, vraiment des belles balles, bien dans la cible. Alors j'ai dit que Simon était le premier, j'attendais Christiansen, mais c'est vrai qu'il y a Dallé, il me semble,
qui vient de passer. Ouais, Dalé, je ne l'avais pas vu partir parce qu'il est loin en première intermédiaire. Il a le dossard 66, il est passé 14e avec 8 secondes de retard. On va voir ce que ça donne sur ce premier tir là, s'il a réaccéléré. Non, regardez, il est rentré sur le pas de tir avec 9 secondes,9 de retard sur Bogotveit. Donc il est parti un peu en deçà, Johannes Dalé, par rapport au standard qu'on a l'habitude de voir chez lui. C'est pour ça que je l'avais oublié. Allez, s'il veut rester dans les temps de Simon et de Bogotveit, il va falloir que lui aussi il aille chercher un 5 sur 5. C'est fait, le 5 sur 5 pour le vice-champion du monde en titre de la Mastart. C'est bien fait, là aussi c'était un beau tir. Ça va s'enchaîner avec Andersen, donc Philippe, le petit frère. Celui qu'on attend, le grand espoir du biathlon norvégien. 10 secondes de retard, dans les mêmes temps à peu près que Johannes Dalé. Il a fait quelques clics vers la droite avant de commencer son tir. Il s'est repris, Philippe Andersen, et il a eu raison. Et il s'en sort bien, parce que je comprends pas trop pourquoi il avait fait ces petits clics vers la droite. On avait vu que les Fagnon poussaient légèrement à droite, et ça s'est bien confirmé. Il a plusieurs balles qui sont bien dans la cible. Heureusement, il a fait un beau tir, mais c'est quand même pas mal de balles qui flirtent avec le bord droit de la cible. Quelques cordons. Enfin, pas vraiment des cordons, mais ça effleure. Donc, il n'avait pas de marge d'erreur à droite. En tout cas, il a été solide. Il ressort avec un 5 sur 5. Il a eu un petit problème à un moment donné d'éjection de douille. Il faut vraiment tirer la culasse à fond pour que la douille soit complètement éjectée en dehors de la culasse. Sinon, ça gêne pour mettre la suivante. Il ne s'est pas inquiété. Il a décalé sa carabine. Et donc, on va faire le point là. Après tous ces biathlètes importants qui viennent de passer. Donc, on a à la sortie du tir Bogotveit qui est toujours en tête devant Simon. Bacon vient de ressortir 3e. Gruns actuellement 4e. Et sur l'intermédiaire, Emilien Jacquelin vient de passer au premier intermédiaire. Il est pour l'instant dans le même temps qu'Overby, donc c'est-à-dire qu'il a le meilleur temps. Alors que le tout dernier dossard, ça y est, a pris le départ sur la light grade avec son dossard 96. Et sur la piste, on va bien pouvoir se concentrer sur le pas de tir. Désormais, la bataille commence. Allez, Stromshine à l'image, malheureusement, il doit aller tourner à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Antonin Guigona, 2e français, le dossard 74. Dans les temps de Johannes Dalé à peu près. Sur ce premier tour, 6 secondes, vous le voyez, de retard sur Bogotveit qui est toujours le premier à ce moment-là de la course. Et Stromshine, c'est le premier des noms, des seconds couteaux norvégiens qu'on attendait, qui va sauter avec ses 2 tours de pénalité d'entrée. Une balle dehors, un tour de pénalité donc à réaliser. Il grince des dents, Jean-Paul Giacchino et Antonin Guigona aussi. Oui, ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur, hein, cette course où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bons résultats. Ça va le faire reculer. Christiansen arrive, vous le voyez, déjà 13 secondes de retard. Alors Bogotveit, si on fait le point, Bogotveit, au final, il est à 10 sur 10. Donc vous le voyez, pour l'instant, il reste bien en tête. Il va falloir être costaud pour aller le chercher. Il est toujours bien en tête sur la ligne d'arrivée. Et ça met d'autant plus en lumière cette erreur d'Antonin Guigona, puisque c'est un 5 sur 5 à nouveau pour Vetle Christiansen. Cette course pourrait bien se jouer à 10 sur 10. Oui, ça risque de se jouer à 10 sur 10 hein, quand on voit que Bogotveit justement et non pas à 10 mais à 9 pour lui passer devant. C'est donc ça la solution, c'est d'aller chercher ce tir parfait. Et surtout que Bogotveit, il a été ultra rapide dans le dernier tour. Et pour l'instant, donc on le retrouve ce classement avec Simon. Alors après, c'est vraiment à la sortie du premier tir. Vous voyez, skitting, ça veut dire tir en norvégien. Et Simon, on l'attend justement sur ce pas de tir à nouveau pour le tir debout.
Et je vous rappelle évidemment qu'on est au cœur d'un week-end royal sur la chaîne L'équipe ce dimanche. Après ce sprint masculin, vous avez rendez-vous avec les deux Mastart. Ici à Souchon, Mastart féminine et Mastart masculine. On débriefera évidemment aussi ce sprint masculin. Ce sera dans quelques instants à la fin de la course avec Messeoud Benterki qui nous attend déjà en plateau. Je sais qu'il est en place. Alexander Andersen, vous parliez de son tir justement, Alexis. Eh bien, il ne vous fait pas mentir, il réalise le plein. Quentin Fillon-Maillet arrive. Allez, Quentin qu'on attend vraiment sur ses tirs couchés. Vous le voyez, Quentin, il est dans le coup. Il est à 3 secondes là quand il rentre sur ce pas de tir. Bien dans le match pour pouvoir ressortir sur le podium provisoire à l'issue de ce premier tir. Il faudra aller chercher un 5 sur 5 bien sûr. Une erreur coûtera-t-elle très cher à Quentin Fillon-Maillet? Il va falloir attendre pour le savoir. 4 sur 5 pour Quentin. Émilien Jacquelin enchaîne. Une belle balle perdue bien à gauche, hein, assez loin. Puisque c'est un bougé au niveau de son épaule ou de sa main, j'ai pas réussi à le voir, mais en tout cas elle était bien ratée cette balle. Il fait du bien ce 5 sur 5 pour Émilien Jacquelin. On aura le temps de revenir dessus, Alexis, mais il a souffert d'une blessure, Émilien, à la main, et il réapprend à tirer. Oui, avec son poignet qu'il s'est blessé lorsqu'ils étaient en stage en Norvège cet été. Ils ressortent ensemble du coup, Quentin et Émilien. Quentin s'y attendait hein, en voyant Émilien s'installer. Juste après il le savait que de toute façon si Quentin faisait une erreur et que Émilien n'en faisait pas, il ressortirait. 30 secondes en gros hein, quand on va faire un anneau de pénalité, on le sait. Quand on part juste derrière un compatriote, s'il part à la faute, tout de suite on se retrouve avec lui. Et bon, Émilien n'avait aucune marge d'erreur sur le haut de la cible. Vous l'avez peut-être vu sur ces deux dernières balles, il tape en haut. Un peu borderline, un peu cordon. Elles sont encore bien dedans, mais on a vu que ça enlevait un tout petit peu de peinture du rebord de la cible. Donc c'est bon, c'est passé avec un 5 sur 5, tant mieux. Fabien arrive à son tour. On aura vu quasiment tous les Français, il me semble, hein, passer. Ouais, tous les 5. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on aura le temps d'apprécier normalement le retour de Simon Détieux sur ce pas de tir pour le debout. Ah, malheureusement, il y en aura 2 dehors pour Fabien Claude. Et ça fait beaucoup. Il va se retrouver assez loin. Il y a encore pas mal de choses à travailler. Hein. C'est toujours ça l'objectif. Malgré tout sur ces courses. Mais par contre là, on va jouer complètement différemment. On va jouer la gagne avec Simon. Plus 15 secondes lorsqu'il arrive sur ce pas de tir. 15 secondes de retard sur Boggedweit. Mais avec un 5 sur 5, il pourrait ressortir devant Simon. Ce ne sera pas le cas. Il va aller faire au moins un tour de pénalité. Mais un seul, la première est dehors, toutes les autres ont bien basculé. Simon Détieux, 9 sur 10 aujourd'hui. On va suivre le tir d'Erlen Bjørntegard avant. Et puis la sortie, oui. Et sur la Leigrette. Et la sortie de Simon, car il a tiré vite, donc il pourrait quand même rester très bien classé par rapport à Boggedweit. Bjørntegard comme Christiansen, c'est des athlètes, des biathlètes qui n'ont pas beaucoup le droit à l'erreur sur cette saison. Hein. On voit les frères Andersen et d'autres arrivent en dessous. S'ils veulent rester dans cette équipe A, il va falloir montrer de belles choses d'entrée dès le début de la saison. Sinon, tout de suite, on redescend sur la Coupe d'Europe et après, c'est plus compliqué d'avoir le temps de remonter d'ici les Jeux Olympiques. Donc pression sur leurs épaules. Johannes Dalle, qu'on a vu un peu moins rapide dans le premier tour, s'avance pour pourquoi pas essayer de passer en tête devant Boggedweit et Simon Détieux qui du coup est ressorti avec 10 secondes de retard sur le Norvégien. Ce n'est pas le plus rapide, mais c'est l'un des plus précis. 10 sur 10, Johannes Dalle. Et il va ressortir à peu près dans les temps de Boggedweit. Certainement entre le Norvégien et Simon. Alors que là, on rebascule tout de suite sur le premier tir. C'est Émilien Jacquelin, vous l'avez vu, qui est en tête à ce moment-là de la course. Johannes Dalle donc vient bien se mettre entre les deux à 3 secondes. Là, on est sur le deuxième tir. On est donc en fin de course. Tarrier, on est en début de course sur son premier tir, sur son tir couché.
Il a voulu l'enchaîner rapidement, cette troisième balle. Tariebeu, malheureusement, elle est passée à côté. Une erreur sur ce tir d'entrée. Il va ressortir autour de la 10-15e place, je pense. On a vu Philippe Andersen tirer pour la deuxième fois sur ce pas de tir. Il a malheureusement, pour lui, laissé partir une balle en dehors de la cible. Bacon, qu'on a l'habitude de voir en junior, et qui pourrait s'inviter de plus en plus souvent sur la Coupe du Monde, réussit un beau tir, un 10 sur 10 aujourd'hui pour lui. Et celui qu'on attend tous, il est là. À défaut d'avoir Johannes Beu, le vainqueur du gros globe de cristal, atteint d'un rhume, on vous l'a dit, et absent. Nous avons donc son dauphin sur cette liste de départ aujourd'hui, sur la Lay Grid, sur cette course qui commence avec un 4 sur 5 ce sprint. Et qui commence pas super bien, hein. Il avait déjà 20 secondes de retard en ski. Quand il est arrivé sur ce pas de tir, il va en plus aller faire un tour de pénalité. Vous le voyez, ce tour de pénalité là qu'on voit bien sur cette image. Il est ni ovale ni rond, cette fois-ci il est un peu en triangle. L'important c'est qu'il fasse 150 mètres de long. La forme, il ne faut pas que ce soit des zigzags dans tous les sens, mais la forme importe peu. La seule condition c'est qu'il soit tout de suite à la sortie du pas de tir et qu'il fasse 150 mètres. Là c'est bien le cas. Allez, on va constater un petit peu l'étendue des dégâts sur la Lay Grid, mais vous le voyez, il ressort quand même avec beaucoup de retard, hein. 30e position, 38 secondes,7 de retard sur Emilien. Ça fait beaucoup sur la Lay Grid. Émilien Jacquelin qui est ressorti en tête, donc vous l'avez vu en tête du premier tir. Émilien Jacquelin, Simon Détieux, lui, il est déjà passé sur son deuxième tir. Il en est sorti 4e à 25 secondes de Bacon. Et donc il va falloir attendre au-delà de la 30e place, non 30e pile poil pour sur la Lay Grid, sa sortie du premier tir. On ne le verra pas, ce qu'on voit au ralenti, c'est le tir d'Émilien Jacquelin. Je pense qu'on va vraiment être sur une année quand même particulière pour cette équipe de Norvège, car on sent, on arrive sur une période où on est un peu à la transition entre plusieurs générations. Cette génération, voilà, je le disais, hein, Christiansen, Bjørn Tegard, et puis des Andersen, etc., des Bacon, Bogetveit qui arrivent en dessous, qui ont envie de faire leur place. On est en plus dans une saison olympique où il faut stabiliser les relais, il faut éviter qu'il y ait des montées, des descentes dans ces équipes, sinon ça perturbe un petit peu tout l'équilibre de l'équipe d'une manière générale. Il faudra suivre ça. C'est ça aussi, hein, la difficulté pour la Norvège, alors que Christiansen est en train de faire un fabuleux tir debout comme il sait parfois nous les faire, et il va se placer dans les 3 premiers à la sortie de ce pas de tir pour aller jouer le podium final de la course. Il va falloir qu'il tienne dans le dernier tour, mais vous le voyez bien, il va ressortir normalement deuxième, juste derrière Bacon et juste devant Bogetveit. Et donc je le disais, hein, il va y avoir beaucoup d'enjeux entre Norvégiens. C'est sûr qu'on a une force en Norvège, c'est d'avoir un énorme vivier de champions. Mais par contre, ça peut aussi causer des dégâts en interne sur ce que je disais, cet équilibre au sein de l'équipe. Il faudra voir comment ils gèrent ça, les Norvégiens, sur cet hiver olympique. Vous vous êtes peut-être demandé à qui appartenait cette combinaison bleue sur le pas de tir juste avant que l'on voit le tir de Vetle Christiansen. C'était la combinaison d'Antonin Guigona. Malheureusement, 2 erreurs sur son tir debout. Antonin qui signera donc aujourd'hui un 7 sur 10. On va attendre qu'il ressorte. Ça y est, il vient de ressortir 27e à 1,24. Antonin, donc oui, il sera assez loin aujourd'hui. Johannes Dahle, lui, il est en train de jouer le podium face à Bogetveit, mais surtout face à Bacon et Christiansen, qui sont pour l'instant plus rapides, alors qu'ils ont un dossard plus élevé. Alexander Andersen, lui je vous en parle pas mal, va aller une fois sur la note pénalité. Il va faire une course très intéressante. Vous le voyez, il a quand même un peu de temps encore pour aller jusqu'à la note pénalité. Il va ressortir avec environ 30 secondes de retard de ce tir de ce tir debout, donc il va être à peu près dans les temps de Simon Détieux, peut-être légèrement derrière. Alors qu'on a le duo français qui s'était regroupé après le tir couché, Emilien et Quentin, qui arrivent tous les deux ensemble sur le pas de tir pour le tir debout. On le voit pas, hein, Quentin, mais il est vraiment juste à côté. Ah, 8 sur 10. 8 sur 10 aujourd'hui pour Émilien Jacquelin, qui avait pourtant si bien débuté ce tir debout. Dans le même temps, Alexis, vous avez suivi le tir de Quentin? Oui, il n'y a pas eu d'erreur, il me semble, pour Quentin. Donc c'est Quentin normalement qui va ressortir devant Émilien.
On va voir ce que ça Ouais, donne tout de suite. Il vient de ressortir, il ressort 3e. Quentin à 14 secondes de retard sur Bacon qui lui est à 10 sur 10. Il a allé 7 secondes de retard sur Christiansen qui est à 10 sur 10. Donc c'est possible, pourquoi pas pour Quentin, de grappiller des secondes dans ce dernier tour, essayer de remonter sur la première ou la deuxième place. Bogotveit est à peu près dans le même temps avec le même tir. Il va y avoir un bon gros match là à lancer, à mener pour Quentin, pour essayer de rester sur ce podium. Et on va attendre du coup un petit moment avant de voir la sortie d'Emilien qui malheureusement a mal terminé son tir. Et les encouragements pour Fabien Claude, vous l'aurez compris, cette combinaison bleue, le dossard numéro 88 qui est juste devant Bjørntegard. Allez, Emilien qui vient de ressortir de ce tir debout en 6e position à 21 secondes. Il est 3 secondes devant le temps de Simon Détieux. Et Bjørntegard pourrait lui aussi venir changer le classement. Fabien malheureusement a déjà raté trop de balles sur son coucher. Vous le voyez bien avec le jeu des dossards, le 88. Il est parti donc 40 secondes devant Bjørntegard et pourtant ils sont ensemble. Donc là si on fait un petit point pour essayer de recentrer tout ce qu'on vient de voir. Actuellement c'est Bacon, Christiansen, Quentin Fillon-Maillet qui sont sur le podium, mais on le sait avec Bogotveit, Johannes Dalle, Emilien et Simon Détieux, ça peut faire de belles choses. Bjørntegard potentiellement pourrait ressortir en tête. Simon Détieux, il vient de passer la ligne d'arrivée en 2e position derrière Bogotveit à 24 secondes très exactement de Bogotveit. Cette ligne d'arrivée justement on la retrouve, on y retrouve Johannes Dalle. Il va toujours être derrière Bogotveit mais devant Simon Détieux. 4 secondes d'écart entre les deux premiers norvégiens. Le bas tir, on y retourne. Bjørntegard pour le 10 sur 10. Et oui, c'est fait, les 5 ont basculé. Erlend Bjørntegard qui pourrait réaliser un gros coup. Là, il va ressortir 3e je pense. Bjørntegard, alors là on le constate au niveau des temps de ski, c'est très bon pour Bogotveit, c'est très bon pour Botn, c'est très bon également pour Bacon. Bjørntegard, en fait c'est assez logique, tous ceux qui sont en sélection pour aller chercher les dernières places sur la Coupe du Monde en Norvège, ils sont obligés d'être bien préparés, d'être très affûtés. Alors que pour les autres, pour Emilien, pour Simon, pour Quentin, pour même les Norvégiens, pour Tarjei par exemple, ceux qui sont sûrs d'être dans cette équipe, le but c'est d'être prêt à Östersund, pas tout de suite, ça sert à rien d'être prêt trop tôt, il va falloir tenir pendant les 4 semaines consécutives du mois de décembre. Sorum, à l'image, le champion du monde en titre junior du sprint, va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Sivert Bacon pour prendre la tête avec son dossard 70. Est-ce qu'il va être devant Bogotveit? Oui, il va être devant. C'est lui désormais qui offre le temps de référence. 3 Norvégiens sur le podium. Belle course de Bacon. Là, je ne vois pas trop qui va être capable de le battre. Alors on a Christiansen qui est juste derrière, mais il a quand même 11 secondes de retard à 8,8 km. Tarjei, allez pourquoi pas Tarjei avec un beau tir debout, mais même s'il va chercher un sans faute, il aura quand même du retard. Pour l'instant au niveau des temps de ski c'est Bogotveit, il me semble qu'il allait le plus vite. Ouais c'est ça, Bogotveit devant Botn et Dalle. Il essaye de grappiller un maximum de temps. Tarjei Bø, un tir engagé, un tir rapide et surtout un sans faute. Il va donc pouvoir repartir sur la piste directement sans passer sur l'anneau de pénalité. Il sera à la sortie de ce 2e tir devant Emilien Jacquelin. Oui, pas grand chose, 2 secondes environ devant le Français. Là, on a une sacrée course là, en termes de densité à la sortie de ce tir debout. C'est extrêmement serré là dans les 30 premières secondes. Ils sont actuellement 11. Sturla Leigred avec son tour de pénalité pas mal de retard, vous le voyez, 44 secondes actuellement. Il faut vraiment qu'il limite la casse en allant chercher un 5 sur 5. Normalement le debout c'est sa spécialité.
Il le confirme une nouvelle fois, c'est sa spécialité, c'est tombé, mais c'était juste. Là, il y en a une qui flirte avec le bord gauche de la cible, mais c'est bien dedans. Allez, ça repart avec un 9 sur 10, il va quand même se replacer, voilà, faire un peu honneur quand même à son statut. C'est pas toujours facile pour eux de se retrouver comme ça face à ceux qui sont affûtés comme jamais pour les sélections, de devoir rester en mode préparation tout en limitant les écarts. Donc il ressort quand même assez loin, vous l'avez vu, 17e. Et Grid, il va falloir qu'il s'arrache dans ce dernier tour, mais c'est aussi ça qui va lui permettre de se mettre à niveau en vue de la première Coupe du Monde. Christiansen en direction de la ligne d'arrivée pour essayer de terminer devant Simon Détieux et donc de prendre la 4e place provisoire. Et il va y parvenir avec une dizaine de secondes d'avance, 12 même pour Vetle Christiansen. Secondes d'avance devant Simon Détieux, c'est toujours Bacon qui est en première position sur cette ligne d'arrivée. Ce qui est sûr, c'est que Bacon, s'il était en sélection aujourd'hui, il va marquer un sacré coup dans l'esprit des entraîneurs. C'est la même chose pour Bogedweig, que je trouve qu'il allait très très vite. Toujours lui qui a le meilleur temps de ski. Christiansen, pour vous donner un exemple, là on est en Norvège, il n'y a quasiment que des Norvégiens. Il n'est pas en Coupe du Monde. Il a le 9e temps de ski à 42 secondes, Christiansen. Donc là aussi, je le réexplique correctement, c'est important. Les cadres des équipes A étaient en stage ces 2 dernières semaines. Ils ne se sont pas préparés spécifiquement pour cette course. C'est justement cette course qui permet de se préparer pour la Coupe du Monde qui va arriver. Par contre, il y a des athlètes comme je pense Bjørn qui eux sont en sélection, qui ont dû du coup se préparer spécifiquement pour cette course. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des états de forme, des états de fraîcheur physique qui sont bien différents en fonction des athlètes. Alors c'est difficile à expliquer, même pour moi, c'est difficile peut-être à comprendre pour vous, mais ça fait partie de notre sport. C'est des choses qu'on connaît, qui sont logiques, c'est des phénomènes qu'on étudie sur chaque début de saison. Mais je suis quand même très impressionné par le niveau justement de ces jeunes Norvégiens, de tous ceux qui sont en train de jouer des sélections importantes pour eux pour la saison. Quelle densité dans cette équipe de France, dans cette équipe de Norvège. Et on a l'occasion de le voir sur ces images. On est à Souchen, donc espérons que cette vague rouge, bleue et blanche ne déferle pas trop, ou alors laisse un peu de place pour le bleu, blanc, rouge tout au long de la saison. Je vous le rappelle, à partir du 27 novembre prochain, rendez-vous à 10h15 pour le lancement de cette saison de Coupe du Monde de biathlon. Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher le chrono de Vetle Christiansen pour se mettre juste derrière Johannes Dalle. Oui, il y parvient. 4e position provisoire pour Quentin, qui est donc désormais le premier français. Voilà, bonne course sur les skis pour Quentin. Il y a eu une erreur, c'est ça qui l'empêche d'être sur le podium, on va dire, pour l'instant. Mais par contre, il a le 2e temps de ski à 10 secondes de Bogedweig. Il est plus rapide que Johannes Dalle, que Christiansen. On se réfère aux cadres de cette équipe qu'on connaît bien. Donc il est dans le tempo par rapport à ceux qui sont vraiment assurés d'être sur la Coupe du Monde. Tarier qui est en train de s'arracher pour essayer de remonter sur le podium. Il est actuellement à 13 secondes, c'est-à-dire dans le temps de Bjørn Tegard, juste derrière Christiansen. Emilien va venir couper la ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin, on n'a pas son chrono, si ça y est, le voici en 6e position devant Simon Détieux, une dizaine de secondes devant Simon Détieux. Emilien Jacquelin avec son 8 sur 10. Et meilleur temps de ski pour Emilien. Allez, là aussi, on va dire que pour la course en soi, c'est pas le résultat peut-être qu'il espérait. Par contre, il a quand même été ultra rapide sur la piste, donc ça c'est très bon. Les Français ont l'air d'être assez en forme. Il met 14 secondes en temps de ski à Quentin, là, qui vient le féliciter. Là, il s'explique à un moment peut-être sur la prise de relais où Quentin explique à Emilien qu'il était plus rapide et que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné il n'est pas passé devant. Ah, alors là il dit qu'il ne l'a pas raté, donc je ne sais pas s'il parlait d'une balle qui éventuellement aurait été défectueuse sur le pas de tir. On en saura plus. Toujours est-il que s'il venait en tout cas chercher des informations au niveau de son physique, il peut être rassuré. Emilien, il est bien dans le tempo malgré le fait qu'il soit blessé. Emilien Jacquelin à 8 sur 10 ou à 9 sur 10 sur cette course. On aura l'occasion de débriefer avec Mesut Benterki dans quelques instants. La réaction d'Emilien Jacquelin donc dans cette aire d'arrivée, mais toujours est-il, vous l'avez dit Alexis, donc un excellent temps de ski pour le Français, 2e tricolore pour l'instant sur cette ligne d'arrivée derrière Quentin Fillon-Maillet, donc 4e. Les mass start femmes et hommes, vous le voyez en bas de votre écran, ce sera à suivre après le débat
débrief avec Messaoud et puis évidemment une grande après-midi foot sur la chaîne L'équipe dès 15h. Erlen Bjørntegard en termine, lui il pourrait espérer aller sur le podium mais il va falloir se dépêcher. Regardez, la 3e place est celle de Johannes Dahle, il faudrait qu'il passe la ligne en moins de 3 secondes, malheureusement il sera trop juste. Johannes Dahle va rester à cette 3e place. En revanche, Bjørntegard va pousser Quentin Fillon-Maillet. Bjørntegard qui est sous la menace de Tarjei qui arrivera dans quelques minutes. C'est lui, Tarjei, qui essaye en ce moment de remonter sur le podium. Donc Bjørntegard juste derrière Johannes Dahle. Et on va le retrouver, Tarjei. Voilà, c'est assez logique. Il va être là peut-être le match pour la 3e place entre Tarjei et Johannes Dahle. Bjørntegard, qu'on vient de voir passer la ligne d'arrivée, 7e temps de ski à 30 secondes. Et on le disait, même s'il y a une énorme densité en Norvège, pas d'inquiétude pour la Coupe du Monde. Il n'y aura que 6 places par nation, quoi qu'il arrive. Ce sera comme ça pendant tout l'hiver. On vous le rappelle, ces quotas à chaque fois qui permettent d'inscrire les biathlètes. Donc le combat pour eux, c'est surtout de faire le ménage en interne pour savoir quels sont les 6 meilleurs à aligner tout au long de cette saison. Allez, Tarjei, en tout cas, a fait le job a fait le boulot aujourd'hui pour pouvoir sortir une belle course. Est-ce que ça va suffire pour sortir Johannes Dahle du podium? Il lui reste 10 secondes maintenant à Tarjei pour aller chercher la ligne d'arrivée, pour pousser Johannes Dahle de ce podium. Oui, il va y parvenir. Pas de beaucoup, d'un rien de 3 secondes, mais il est bien devant Tarjei. 3e donc derrière Beken et Bogotveit. Et 3e temps de ski également derrière Emilien Jacquelin et Bogotveit à 10 secondes. Allez, ils sont quand même là, les hommes forts de la saison dernière. Emilien, Quentin, Tarjei, Johannes Dahle, Simon Détieux. Ils sont tous là en forme. Et belle course, un beau finish de Tarjei là, qui arrive à remonter sur le podium. Bravo à Bacon. Bacon et Bogotveit qui se sont bien battus, qui montrent qu'ils méritent peut-être eux aussi plus souvent d'avoir leur place sur la Coupe du Monde. Et c'est Leigrid qui risque d'être déçu de cette course. On va voir ce que ça donne au niveau de son retard, mais il ne sera pas sur le podium. Il est passé à l'intermédiaire 8,8, assez loin. Je vais essayer de le retrouver. Il est passé 18e avec 53 secondes à 8,8 km. Leigrid, je pense clairement que c'est pas un résultat qui va le satisfaire. Alors ceux qui ont vraiment suivi un petit peu toutes ces annonces tout au long de cette période d'entraînement, je pense qu'il a un petit peu flirté peut-être sur certaines périodes avec une surcharge d'entraînement. Il faudra voir comment il a digéré tout ça. C'est pas toujours facile quand on réussit quelque chose de grand, on veut faire bien, on s'entraîne beaucoup, puis en fait on se rend compte que ça nous fait accumuler de la fatigue. Donc il va falloir qu'il soit intelligent pour arriver vraiment frais sur la Coupe du Monde, Leigrid. Avec le dossard 91 en bas de votre écran, on a reconnu Florent Claude, le Belge. Il a fini 23e. Enfin, il va reculer. Donc avec l'arrivée de Sturla Leigrid. Sturla Leigrid 9 sur 10 aujourd'hui. Un top 20, 20e tout pile pour le Norvégien qui a terminé la saison dernière 2e du classement général derrière Johannes Bø qui s'est battu jusqu'au bout pour ce gros globe de cristal. Il va falloir quelques petits réglages donc avant d'entamer cette saison de Coupe du Monde le 27 novembre prochain. Mais en tout cas, de belles promesses vues, Alexis, lors de cette course. Les athlètes qu'on attendait sont bien là, ils sont bien en forme. Oui, ils sont bien là, les cadors de la Coupe du Monde sont là, on sent qu'ils sont présents, même s'ils ne sont pas forcément sur le podium, ils sont en tout cas rapides sur les skis, donc ça c'est intéressant. L'équipe de France est dans le match face aux Norvégiens. Bon, on avait bien sûr l'absence de Johannes et il faudrait voir par rapport à lui, mais on le verra de toute façon très vite. Et puis Bacon, Bogotveit, des noms qu'on avait déjà vus, qui sont dans cette équipe B norvégienne depuis longtemps, montrent aujourd'hui qu'ils ont l'étoffe des plus grands et qui pourraient très vite monter sur la Coupe du Monde. Je connais pas tous les process des sélections en Norvège, je connais mieux ceux de l'équipe de France, mais en tout cas, voilà, pour les entraîneurs, il y aura des choix à faire et peut-être que Bacon et Bogotveit en feront partie. À 23 ans, Sivert Bacon s'offre donc une belle victoire sur ce sprint de Souchen, sprint qui a tenu toutes ses promesses. Il va y avoir un Français dans la cérémonie des fleurs, c'est Quentin Fillon-Maillet, premier tricolore qui termine 6e cette cérémonie des fleurs. On la suit dans une poignée de secondes, 40 secondes très exactement, avec Messaoud Benterki en plateau. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Hvordan formen nå I forhold til det du hadde sett for deg? Nei, litt sånn rart, for I går var den kjempebra, følte jeg, altså I dag så den kjempedårlig, så det går veldig, svinger veldig da, så
Det er stabiliteten jeg har ikke ennå, så jeg vet at toppfarta den er god, men det er det å holde det over et helt løp som er vanskelig. På sandplass der, hvordan syns du det stemte der? Litt slurvete bom på verteskuddet, men ellers tror jeg det var bra i en kamp.